Voilà, allez, Daf Samech Vav, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés à la fin de la Mishnah, donc le début d'une nouvelle Gemara. Tanura Banan, Halacha zo nit'alma mi bene betera. Donc, les Chachamim ont enseigné nous cette halacha. Donc, la halacha qu'on a vu au début de la Mishnah, Rashi précise, parce qu'on aurait oublié, chez Pessah, Docha, Shabbat, Doché Shabbat, on a dit que Pessah, le Korban Pessah, on a dit repousse le Shabbat. Donc, même si c'est Shabbat, on peut faire la Shrita, le sacrifice du Korban Pessah, comme on a vu au début de la Mishnah. Et on nous dit, cette halacha, nit'alma, elle a été oubliée, mi bene betera, de cette catégorie de personnes, Bene Betera, les enfants de Betera, Rashi précise, les Sihimayou, c'était des princes. Pa'amahat, on raconte qu'une fois, Hal Arba Asar Liyot Bishabbat, donc le 14, Nissan est tombé, d'accord, un Shabbat. Donc la veille de Pessah est tombé Shabbat. Shachechu Velo Yad'ou, Im Pessah Dochat Shabbat, ils ont oublié, ils n'ont pas su, ils se sont posé la question, est-ce que le Korban Pessah repousse le Shabbat ou pas? Imlav. Amrou, ils ont dit à ce moment-là, certains leur ont dit à ces Bnei Betera, Klum yesh adam shiyodea. Donc, pardon, eux, ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui sait, im pesar dochet Shabbat, si le pesar repousse le Shabbat, il lave, sinon, Amrou lahem, donc ils leur ont répondu, Adam ehad yesh she'ala mi Babel. Donc, il y a un homme, effectivement, qui est monté de Babel. Hillel Hababli Shemo. C'était Hillel, le Babylonéen, d'accord, qui était son nom. Chez Shimesh, Shne Gdolé Hador, donc il a servi deux grands de la génération, Shmaya et Haftalion. Veyodea im Pesar dochet Shabbat imlav. Et lui, il sait si Pesar repousse le Shabbat ou pas. Sharchou, donc ils sont allés l'appeler, Vekarou, lo, Amrou lo, ils ont posé la question, ils ont dit, Klou mata yodea im Pesar dochet Shabbat imlo. Imlav. Donc il lui a dit, est-ce que tu sais si véritablement Pessah repousse Shabbat ou pas? Amalahem, il leur a dit, Vechi Pessah echad yesh lanu b'shana shedoha et Shabbat, ve'alo harbe yoter mimataim psachim yesh lanu b'shana shedohin et Shabbat. Donc il leur a répondu, il leur a dit, est-ce qu'il y a un Pessah dans l'année qui repousse le Shabbat? Il dit, alo harbe, il y a plusieurs. Il y a yoter mimataim psachim, il y a plus que 200 psachim dans l'année, chez Eshlanu Bajana que nous avons dans l'année, chez Dochim et Shabbat qui repousse le Shabbat. Quand il a dit 200 psachim, il ne parle pas de Korban Pessah, mais on va voir, il parle de Korban Tamid chez Ben Arbaim, donc puisqu'il y avait de Tamid, Tamid du matin et de l'après-midi, d'accord? Donc il y en avait 200. Il dit tous ces Tamidim là, ils repoussent le Shabbat, plus de 200, parce qu'il y en a deux par jour. D'accord? Quand ça tombe Shabbat, on parle, il y a 52 Shabbat, on ne parle pas de la. Hein? Ça fait 104. Oui, après ça dépend s'il y a des Namim Tovim, etc. Tout cela. Plus de 200, d'accord. D'accord. Plus de 200, on fait le compte. Il faut Rachid, je ne sais pas si Rachid fait le compte ou pas. Peu importe. Donc il dit de toute façon comme ça ou comme cela, il y en a beaucoup. Plus de 200 psachim, yeshanu bashana, jlochin et Shabbat qui repoussent le Shabbat. Amrolo, donc ils lui ont dit, minayin lecha, donc ils lui ont dit d'où tu sais. Amalahem, donc il leur a dit comme cela. Nehemar. Moado Bapessar, Nehemar Moado Betamid. Donc il est marqué Moado Bapessar. À propos du Korban Pessar, c'est marqué Moado en son temps. Nehemar Moado Batamid. Et il est également mentionné à propos du Korban Tamid Moado en son temps. Il dit Ma Moado Hamur Betamid, de la même manière que le Moado qui est mentionné à propos du Korban quotidien. Donc, Shabbat, il repousse le Shabbat. Af Moado Hamur Bapessar. Même le mot ado, donc, puisqu'on fait l'analogie entre ces deux, il repousse le Shabbat. Véod, donc ça c'est la première réponse qu'il donne. Donc la première des choses qu'il dit, retenez bien, il dit on apprend Pessah de Tamid. Comme dans Tamid c'est marqué Moado, et donc Moado ça veut dire même le Shabbat. Donc il dit également pour Pessah c'est marqué Moado, donc c'est également même le Shabbat, donc ça repousse le Shabbat. Véod, la deuxième raison qu'il a apportée, Kalvachomer, où il dit c'est un Kalvachomer, on fait un raisonnement. Uma tamid shen anush karet Shabbat. Dit le tamid qui lui n'est pas, si tu ne le fais pas, etc. Tu n'as pas anush karet, tu n'as pas une sanction de karet. Malgré cela, donc il y a une sanction qui est moindre que Pessah. Malgré cela, dochet Shabbat, ça repousse le Shabbat. Pessah chez anush karet et nous dit chez dochet Shabbat, il y a plus forte raison Pessah qui lui il a une sanction qui est beaucoup plus importante qui est karet, à plus forte raison que lui, il va repousser le Shabbat.
Donc ça, c'est les deux arguments qu'il a évoqués, Hillel Hababli. Miyad, de suite, Oshivu ou Barosh ou Minuhu Nasi Halien. Donc de suite, ils l'ont nommé, donc ils l'ont installé en tant que à la tête là-bas, et donc ils l'ont nommé en tant que Nasi sur eux. Donc il a pris le rang le plus important, vu sa connaissance sur eux. Veaya, Doresh, Kolayom, Kulo, Bilchot, Apesar. Donc, et à ce moment-là, ils l'ont installé, donc il a été Doresh, Kolayom, Kulo, toute la journée, il expliquait les Ilchot Pesar. Ithil, à ce moment-là, Hillel Hababli, il a commencé, Mekanteran Bidvarim, donc il a commencé à aller se mettre en colère contre eux, on va dire, ou à leur reprocher certaines choses avec des paroles. Amar Lahem, il leur a dit, Mi garam lachem shehe'ele mi Babel veheye nasi alechem. Il dit, qu'est-ce qui a engendré que je sois maintenant monté de Babel et que heye nasi alechem, que je sois devenu le nasi sur vous. Il dit, atzlut. Il dit, c'est votre fainéantise, entre guillemets. Shehaïta bachem shelo. Il dit pourquoi? Parce que vous n'avez pas servi, vous n'avez pas côtoyé les deux grands Gedoléador, les deux grands de la génération qui étaient Shemaya et Avtalion. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai appris d'eux. Si vous aviez appris d'eux, si vous étiez au contact avec eux, à ce moment-là, vous aurez su. Donc, votre atzlut, votre, on va dire, fainéantise, entre guillemets, c'est ça qui m'a fait gagner ma place au-dessus de vous en tant que nasi. Amroulo, ils lui ont dit par ailleurs, Rabbi, Shachar, Velo, Hevi, Sakin, Me'erev, Shabbat, Ma'ou. Donc, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, Rabbi, si quelqu'un, Shachar, il a oublié, Velo, Hevi, Sakin, il n'a pas apporté le couteau de la Shrita, Me'erev, Shabbat, la veille de Shabbat. Ma'ou, il dit, quel est le din? Est-ce qu'il peut le porter pendant Shabbat pour accomplir Korban Pessah, etc. ou pas? Amar Lahen, il leur a dit, Halachazo, Shamati, Veshacharti. Il leur a dit, cette halakha, là, j'ai entendu de Shmaya Ve'atanion, Ve'shacharti, et j'ai oublié la halakha. Et là, il a dit, mais Hanach Lahen Israël, Im en Nevin hen, Bnei Nevin hen. Il dit, on va laisser, d'accord, maintenant le peuple d'Israël, on va voir comment ils se comportent, on va les laisser faire. Si eux ne sont pas des prophètes, en tout cas, ils sont les fils des prophètes. Et donc, ça veut dire qu'ils vont savoir, ils ont reçu en héritage cette connaissance-là et on va les laisser faire. Moi, j'ai oublié. Les mahar, le lendemain. Il dit, dans le lendemain, celui qui a apporté un pessar de talé, c'est-à-dire un mouton, il dit totavo, un agneau, totavo, bitsmaro, c'est-à-dire comment ils ont transporté le couteau, ils l'ont planté, ils l'ont mis dans sa laine. Mais chez Bisro Gedi, celui qui a apporté un Gedi, d'accord, une chèvre, etc., totavo, ben karnav. Donc il n'y avait pas de laine, donc il a mis son couteau entre les cornes. Ra'ama assez veniskar, à ce moment-là, lorsqu'il a vu comment ça s'est passé, il s'est rappelé. Il s'est rappelé de la halakha. Et il a dit, car mekubalani mipi shmaya vehavtalion. Ici, ainsi, j'ai reçu effectivement de Shmaya et de Havtalion. Amar mor, Ne'emar, maintenant on va réfléchir un petit peu. Donc, on avait vu précédemment, on a dit Ne'emar mo'ado papesar, Ve'ne'emar mo'ado betamid. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, il y avait marqué Mo'ado en son temps pour Pessah et Mo'ado à propos de Tamid. Et on avait dit, Ma Mo'ado ha'amur betamid dochayet Shabbat, Av Mo'ado ha'amur bepessah dochayet Shabbat. Donc, on avait dit, de la même manière que pour le Tamid, le korban quotidien, le fait qu'on mentionne dans le texte, mais Mo'ado, c'est-à-dire en son temps, ça implique que ça repousse le Shabbat, quel que soit le temps. Il dit de la même manière pour Pessah, donc comme c'est marqué Mo'ado, donc c'est quelque chose qui repousse le Shabbat. Donc Pessah, on l'a appris de Tamid par cette analogie entre ces deux mots, Mo'ado, Mo'ado. Maintenant, on pose la question, vous faites Minalan Dedahe Shabbat. Il dit, d'où on sait que pour le Tamid, le Korban Tamid, d'où on sait que ça repousse le Shabbat. Il est ma, si tu vas me dire, Mishum Tiftiv Be Mo'ado, Be Mo'ado, donc, il dit quelque chose d'intelligent. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend du mot Bemoado en son temps?
Nous, on a pensé, on a dit, si tu vas dire maintenant, comme c'est marqué dans Tamid, Bémoado en son temps, donc ça veut dire quoi? On pourrait déduire et dire quel que soit le temps. Donc, quel que soit le temps, ça dira Filou et Shabbat. Alors, il dit, si c'est comme cela, on n'a pas besoin, le Pessar, pour le Korban Pessar, on n'a pas besoin d'apprendre du Korban Tamid. Pourquoi? Parce que dans le Korban Pessar, c'est marqué Bémoado aussi. Donc, en vérité, si j'apprends du mot lui-même Bémoado, je n'ai pas besoin d'apprendre du Tamid, puisqu'il est marqué dans Pessar. Donc, si je dis dans la démarche intellectuelle, si je dis que j'apprends Pessar, je l'apprends de Tamid à travers l'analogie de Bémoado, ça veut dire que ce n'est pas avec le mot Bémoado que j'apprends que ça repousse Shabbat. Et donc, ça, c'est la question qu'on pose. D'où on sait pour le Korban Tamid que le Korban Tamid, il repousse Shabbat. Une fois que je vais démontrer, on va le voir dans les mots, une fois que je vais démontrer que pour le Korban Tamid, que j'ai fait la démonstration que ça repousse Shabbat, à ce moment-là, je peux faire l'analogie avec le mot Bémoado. Comme c'est marqué Bémoado dans Tamid et que Tamid repousse Shabbat, donc Pessah, c'est marqué Bémoado, donc on fait l'analogie avec Tamid et donc ça repousse également Shabbat. Maintenant, toute la question, c'est d'où j'apprends pour le Tamid que ça repousse Shabbat. Alors, je reprends dans les mots. Il est ma, d'abord, je vais évacuer, d'accord, ce que j'aurais pu penser. Il est ma, si on va dire Mishum Dirti Bémoado, parce que dans Tamid, c'est marqué Bémoado en son temps. Pessar n'a pas actif Bémoado. Il dit dans Pessar aussi, c'est marqué Moado. Et donc, c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre de cela. Et là, Moado, lo mashma le. Il dit, donc, de Moado, on n'entend pas, on ne peut pas déduire que ça repousse Shabbat. Il dit, Haname Moado, lo mashma le. Donc, si pour Pessar, on ne peut pas déduire du mot Moado que ça repousse Shabbat, donc pour Tamid aussi, ça ne repousse pas Shabbat. Et là, donc maintenant, d'où on sait dans Tamid que ça repousse Shabbat. Et là, Makra, il dit le passouk, qu'est-ce qu'il a dit? On a apporté un passouk. C'est marqué Olat Shabbat Beshabbato, al Olat Atamid Beniska. Donc c'est marqué là-bas Olat Shabbat Beshabbato. Donc le Olat, le Korban, Olat, l'Holocauste, Shabbat Beshabbato. Le Shabbat pour le Shabbat. Al Olat Atamid. Et on voit ici qu'on a associé Olat Atamid, le Korban quotidien, le Olat quotidien du Tamid. Miklal, on déduit d'ici que quoi? Olat des Tamid, Karva Beshabbat. Donc on voit d'ici que quoi? Que le Ola Tamid, il a été apporté également le Shabbat. Donc le Ola, il repousse le Shabbat. Donc c'est marqué Olat Shabbat, pardon, Olat Shabbat Beshabbato, al Olat Tamid. D'accord? Donc on voit que le Olat Tamid, il est fait Shabbat. Donc puisqu'on a démontré à travers ce passouk que le Tamid, il repousse Shabbat, et que dans Tamid, c'est marqué Bémoado, et que dans Pessah, c'est marqué Bémoado, on fait l'analogie entre les deux, et donc pour cette Pessah, ça repousse Shabbat. Amar Mor. Maintenant, on avait dit, ça c'est le premier argument qui était rapporté par Hillel Ababi. Le deuxième, on a dit, Ve'od et encore, Kalvachomer. On a apporté un Kalvachomer, un raisonnement. Uma tamid she'en anush karet. On a dit, le tamid qui n'a pas une sanction de karet. Docha et Shabbat et repousse le Shabbat. Pesar she'anush karet. Tandis que Pesar qui lui a une sanction de karet et nous dit, Docha et Shabbat, c'est plus forte raison qu'il va repousser Shabbat. Il dit, non, on peut s'interposer à ce Kalvachomer-là, on peut aller contre et poser une question. Il dit, non, quand on dit un Kalvachomer, ça veut dire quoi? De manière générale, il y a une partie Kal et une partie Chamour. Il y a une partie légère et il y a une partie qui est exigeante. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a démontré dans le Kalvachomer que quelle était la partie qui est la plus sévère, la plus exigeante, c'est Pessah, parce qu'il y a Karet. Et la moins, c'est le Tamid. Donc, si on a dit ici pour le Tamid, déjà qui est moins, on repousse Shabbat, la plus forte raison pour Pessah, qui est plus, on repousse Shabbat. Il dit ça, ce Kalvachomer, ok. Si maintenant j'arrive à te démontrer que le Tamid, il est plus ramour dans un certain sens que le Pessah, donc j'annule, ton Kalvachomer, il ne tient plus. Donc c'est ça, il y a une question à poser. Mal et Tamid, chacun Tadir le Khalil, il dit c'est pas la même chose. Le Tamid, lui, le Korban Tamid, il est plus ramour que le Pessah. Pourquoi? Tadir le Khalil. Sur deux aspects. D'abord, il est Tadir. Ça veut dire quoi? C'est tous les jours. Pessah, c'est une fois dans l'année. Donc le Tamid, il est plus ramour puisqu'on le fait tous les jours. Et la deuxième chose, Khalil, il est brûlé entièrement sur le Mizbeach. Donc il a une khumra, il est dédié totalement à Kadosh Baruch Hu. Donc, il a un aspect qui est beaucoup plus rigoureux que le Pessah. Kalvachomer,
Amar Lehu Beresha. Donc il dit maintenant, on voit que ce Kalvachomer, il pose problème. Alors il dit comme ça, Kalvachomer, Amar Lehu Beresha. Donc le Kalvachomer, en vérité, parce que nous, on ne comprend pas. Si la première explication qu'il a donnée, la première, c'était quoi qu'on avait évoqué précédemment? Il avait rapporté le pasouk, l'analogie entre Bemoado. Après, il rapporte un Kalvachomer. Pourquoi faire? Si le premier, il est suffisant, j'apprends, c'est fini. Pourquoi j'ai besoin d'un Kalvachomer? Alors, il dit en vérité, surtout que le Kalvachomer, il a un problème. Alors, il dit comme ça, en vérité, comment il a rapporté les choses? Il dit Kalvachomer Amar Lehu Beresha. En premier, il a rapporté le Kalvachomer. Ou par Khoua. Et quand il a rapporté le premier Kalvachomer, on l'a repoussé de la manière dont on vient faire maintenant. Be'adar Amar Lehu. Et après, il leur a dit Gzera Shava. Il leur a rapporté l'analogie, la Gzera Shava, Bemoado. Il dit Vechi me'achar degamar Gzera Shava. Kalvachomer la Mali. Donc ici, à partir du moment où il a appris le Kalvachomer, la Gzera Shava, pardon, le Kalvachomer, il lui sert à quoi? Pourquoi il a besoin d'apporter un Kalvachomer? Et là, il dit il a apporté un Kalvachomer, en vérité, ce n'est pas pour lui, c'est pour eux. Et il leur a dit, pour vous, Kamar Lehu, c'est pour eux qu'il leur a dit le Kalvachomer. Pourquoi? Bishlama Gzera Shava lo gamritu. Il dit parce que s'il avait rapporté uniquement la Gzera Shava, qu'est-ce qu'il aurait dit? La Gzera Shava, c'est un enseignement qui ne peut pas se déduire de soi-même. C'est un enseignement qu'on apprend de son maître et de lui mettre au maître, et ça, c'est une transmission. Donc, la Gzera Shava, même si elle est belle ici, elle n'est pas obligatoirement acceptée par tous. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas reçu la Gzera Shava de leur maître, à ce moment-là, ils ne l'utilisent pas, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, lui, il est la Babli, lui, il a reçu la Gzera Shava de ses maîtres, donc il l'utilise. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit? Bishlama Gzera Shava lo gamritu. C'est clair que vous ne pouvez pas apprendre de la Gzera Shava. Pourquoi? Parce qu'une Gzera Shava, un homme, il ne peut pas la faire par lui-même, il est obligé de la recevoir. Donc, vous pouvez ne pas l'avoir reçue, et donc vous allez me repousser la Gzera Shava. Et là, Kalvachomer, et il dit en revanche, le Kalvachomer, un Kalvachomer, une personne, elle peut elle-même faire un Kalvachomer, un raisonnement. Donc, ça, le raisonnement, vous pouvez l'accepter. Donc il dit, c'est pour ça que vous avez besoin d'apprendre. Amroul, ils lui ont dit, Kalvachomer, Pericha, et il dit non, c'est ça la réponse qu'ils ont donnée. Ils ont dit non, ton Kalvachomer, il a un problème, donc on ne peut pas apprendre du Kalvachomer. Ok. Amar Mor. Les Mahar, Mi Shebishot Alé Tohavlo Betzmaro. On avait dit, donc le lendemain, quand il avait cette question qu'on lui a posée concernant le sakin, le couteau, il a dit on va laisser voir les Bnei Israël comment ils font et on va apprendre. Eux, ils ne sont pas des Nevi'im, mais leurs parents, ils sont des Nevi'im, donc ils ont une transmission. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que pour certains qui avaient un talet, il y avait de la laine, donc eux, ils ont planté le couteau à l'intérieur pour le transporter, et l'autre, ils n'avaient pas de laine, c'est un guidi. Ils ont mis le couteau en ben carnav entre les cornes. Il dit, il dit, mais comment c'est possible de faire comme cela? Normalement, cet animal-là, il est consacré. D'accord? Une fois qu'on l'a consacré, on l'a dédié pour Korban, d'accord? Pour faire le Pessar avec. OK? Donc, s'il est consacré, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le faire porter un objet, de l'utiliser. On utilise. On est né, on tire profit de cet animal en lui faisant porter maintenant un objet. Il dit Rashi, il dit comment Avid Melacha Kodashim, il est en train de faire un travail avec des Kadashim, c'est-à-dire donc on transgresse le fait de ne pas faire travailler un Kodashim. Mais Rav, 2 secondes, juste par rapport à la Mishnah, déjà, oui. De base, parce que dans la Mishnah de base, le Tanakama, il dit qu'on ne peut pas transporter le Korban depuis l'extérieur ou alors le faire dépasser du troum, etc. Donc déjà, si j'ai oublié le couteau, d'accord, à la maison, oui. Donc forcément, si je le mets sur l'animal et que l'animal de base, ça interdit de l'emmener, forcément le couteau, ça va marcher. Parce que l'animal de base, il ne faut pas l'emmener. Non. On n'a pas dit ça. Dans la Mishnah, on a dit Harkavato, Va'avado, Michus Latroum, Va'atzrat Belamto, En Dochin et Shabbat. Dans le cas où on le porte, l'animal, et si tu le fais marcher l'animal,
Mais s'il n'est pas en dehors du troum, il n'a pas besoin d'être en dehors du troum, d'accord? Imaginons que là, on est dans un cadre où il peut se déplacer. Tu fais marcher l'animal, tu n'as pas besoin de le porter, l'animal, tu le fais marcher par exemple, et tu es dans un cadre où il n'y a pas de problème de troum. Mais, d'accord, même s'il n'y a pas un problème de transporter, mais il y a un problème ici, même si toutes ces conditions-là ne sont pas, on ne les transgresse pas, imaginons qu'on ne les transgresse pas, ce n'est pas ça la question. On ne transgresse pas ces conditions-là. Mais il dit, si tu mets le couteau sur lui, à ce moment-là, tu fais travailler un animal qui est kadosh. Donc, à partir du moment où il est consacré, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. C'est ça la question qui est posée. C'est évident que s'il y a le problème de transporter l'animal, etc., on va revenir au cas de la Mishnah. C'est évident, on verra. Dans la Mishnah, c'est le transporter sur soi, c'est pas le faire Oui, oui, ça veut dire que là, on a un issour qui est uniquement midera banane. Parce que c'est un animal vivant. D'accord? Mais là, on ne parle pas de transporter sur soi. On a dit, il a fait venir l'animal, il a mis le couteau dessus. Alors, il dit maintenant, autrement, ça reviendrait à. C'est lui-même qui le transporte, que ça change. Il n'y a aucune différence que tu portes l'animal ou que tu portes le couteau, mais c'est méchané. D'accord? OK? Bon, il y a une différence en vérité, parce que là, dans un cas, on est dans un issour qui est mis des rabanan, l'autre qui est mis des oraïta. D'accord? Parce que quand on transporte l'animal, il peut se porter lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un issour qui est mis des rabanan. Si je vous, ce n'est pas mis des oraïta comme on a vu dans la Mishnah. On dit que porter un objet, c'est autre chose. D'accord? Il dit, tu fais une avoda avec des kodashim. Il répond, il dit, Kehilel. Non, en vérité, il faisait comme Hillel. Ça veut dire qui faisait comme Hillel. Rashi, il dit, Deavde Kehilel, Dela Mekache le Korbanan, Ad Demaite le Azara. Hillel, qu'est-ce qu'il faisait? Il menait l'animal jusqu'à la Hazara. Et quand il arrivait à la Hazara, c'est là, à ce moment-là, qu'il le consacrait. Avant, il était chol. Qu'est-ce que ça veut dire tu consacres un animal? Tu dis ça, je le consacre en tant que Korban Pessah, en tant que Tamid, ok? Lui, qu'est-ce qu'il faisait Hillel? Il dit non, il a amené un animal. L'animal, il était un animal normal. Il n'y avait pas encore de consécration sur lui, on n'a pas consacré ni rien du tout. Jusqu'à la Hazara. Lorsqu'il arrivait à la Hazara, il déclarait que cet animal, il était consacré, il était Korban Pessah. Pourquoi il faisait ça? Parce que s'il transporte le couteau maintenant sur lui, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Kadashim encore. Il va être Kadashim uniquement quand il va arriver devant la Hazara. Regarde ce que dit la Baraïta. Détania, comme la Baraïta nous dit. Amrou alav al Hillel, on raconte sur Hillel. Il disait, Mi amar de ma vie, lo ma'al adam be'ollato. Il dit, il n'y a pas une personne qui a été hayab de ma'al, c'est-à-dire de fraude, de tirer profit, d'accord, de quelque chose qui est dékodesh be'ollato dans sa ola à lui. Et là, mais via Cholin Hazara, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il portait son korban, son tamid, jusqu'à la Hazara, Cholin. Il était chol, c'était un animal quelconque. Ou Magdisha, et arrivé là-bas, Magdisha, il sanctifiait l'animal. Vesomer Yado Alea, et après cela, il faisait l'imposition des mains sur l'animal, d'accord? Veshohata, et après, il faisait la shrita. Pesach, Beshabbat. Donc, Veshohata, et après, il faisait la shrita. Donc, on voit que quoi? Il n'y avait pas de temps entre le moment où il le sanctifiait et le moment où il faisait la shrita, c'était instantané, c'était de suite. Donc, il n'y avait pas. Donc, la réponse qu'on donne ici, comment ils peuvent mettre le couteau, etc., il faisait comme il le sanctifiait quand ils arrivaient à la Hazara. À ce moment-là, il prenait le couteau, il sanctifiait l'animal et il faisait de suite la shrita, etc. Pesar Shabbat et Hi Matse Magdishle. Donc, maintenant, on pose une autre question. On dit, OK, c'est Shabbat. Donc, si c'est Shabbat et qu'on fait comme Hillel, et qu'il a amené le Pessah, il était chol. Et quand il arrive devant la Hazara, il est Magdish, il va maintenant sanctifier le Korban Pessah. Il dit, est-ce qu'on peut sanctifier le Pessah pendant Shabbat? Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas le consacrer le jour du Shabbat. Pourquoi? Ve'atnan, on a une Mishnah qui nous enseigne clairement. En Magdishin, ve'en Ma'arichin, on n'a pas le droit de sanctifier, de consacrer. Ve'en Ma'arichin, on n'a pas le droit également d'évaluer. Ve'en Maharimin, également, on n'a pas le droit Harimin, je ne me rappelle plus ce que c'était. Comment ils traduisent? On ne fait pas un vœu de RR. Ouais, Kherem, de Kherem, ouais, Kherem. Oui, c'est-à-dire un vœu, on ne fait pas un vœu sur cet animal. On ne se consacre pas sur cela comme ça.
Ven magbi'in truma tu ma'asirot. Également, on ne prélève pas, d'accord, la trouma et les ma'asirot. Pendant Shabbat, kol elu, beyom tov, tout cela qu'on a interdit dans la Mishnah, c'était beyom tov. Amrou, kalvahomer, Shabbat. Ils ont dit à plus forte raison pendant Shabbat. Donc, comment tu as dit, on va faire comme Hillel, on va amener le Korban Pessah, c'est Chol, on arrive Shabbat, on arrive là-bas devant l'Azara, on est Magdish. On ne peut pas être Magdish, pourquoi? Parce que Magdish consacre une bête pendant Shabbat, c'est interdit. Alors, comment il faisait? C'est sûr qu'il le consacrait avant le Shabbat. Et donc, le problème, il se repose. Tu as mis le couteau sur un animal qui était consacré déjà. Il dit non, anemile, bechovot, shen, kvua, lahen, zman. Aval, bechovot, shekvua, lahen, zman, magdishin. Il dit non. Quand on a dit là-bas dans la Mishnah qu'on ne peut pas consacrer, d'accord, pendant Shabbat des animaux, il dit là-bas, on parle de korbanot, des chovot, shen, kvua, lahen, zman. On parle des korbanot qui n'ont pas un temps fixe. Donc, s'ils n'ont pas un temps fixe, tu ne peux pas le jour du Shabbat les consacrer et les apporter Shabbat. D'accord? Aval bechovot, chez Gvoa la Henzman. Mais en revanche, les korbanot qui ont une obligation qui a un temps fixe. Korban Pessah, c'est la veille de Pessah. Ça a un temps fixe. Si maintenant la veille de Pessah retombe un Shabbat, je n'ai pas le choix. Donc, il dit à ce moment-là, Magdishim. Là, c'est autorisé d'être Makadesh, de sanctifier même le jour du Shabbat. Si je n'ai pas sanctifié avant, maintenant j'ai une obligation, j'ai un korban obligatoire qui doit être apporté la veille de Pessah. Maintenant, ça tombe Shabbat, j'ai le droit d'être Magdish. Donc, il dit, on parle dans ce cas spécifique-là, et c'est pour ça qu'ils avaient le droit de l'amener Chol, ils avaient le couteau dessus, et après, ils étaient Magdish et Tabéma, et après, il amenait directement en Korban, il n'y avait pas de problème. Donc, il a répondu à la question. De Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, il a dit, Magdish Adam en Pisro, Beshabbat, l'homme, il peut sanctifier, il peut consacrer son animal, son Pessah, pendant Shabbat. Également le Korban Hagiga, d'accord, le Korban qui est lié à la fête pendant le Yom Tov, parce que ce sont des Korbanot qui sont liés au temps. Il dit Ve'alo mehamer. C'est en train de conduire un animal chargé. Oui, oui. Je regarde une chose. C'est ça. Donc il pose une question. Hamer, c'est hamor, c'est-à-dire c'est comme un animal qui est chargé. On n'a pas le droit pendant Shabbat de charger un animal et qui transporte pendant Shabbat. Alors il dit, mais Hamer, quel est Hariyad? Il dit non, ici, ce n'est pas le même cas. D'abord, c'est Mehamer, quel est Hariyad? Ça veut dire il transporte, il le charge d'une manière différente. Pourquoi de manière différente? D'abord, c'est un talé, d'abord, c'est un agneau. Un agneau, ce n'est pas un animal à la base qui est utilisé pour transporter. Si c'était un hamor, un âne ou un truc comme ça, effectivement, je n'ai pas le droit Shabbat. Donc déjà, c'est un animal qui n'est pas fait pour cela. Et en plus de cela, je lui mets dans sa laine ou je le mets entre ses cornes. Donc, c'est-à-dire, je mets la charge d'une manière inhabituelle. Donc, je suis qu'il est à Hariyad, donc ça peut être un issour qui est midérabanan et pas midéoraita, et donc c'est pour ça que c'est autorisé. Donc, Vialo Mehamer, quel est à Hariyad? Mehamer, quel est à Hariyad? Donc, il pose une question. Mehamer, quel est à Hariyad? Même si tu le charges d'une manière différente, inhabituelle. Namene, il dit sur la Doraita Leka, il dit OK. Je te conçois, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. En revanche, mais un interdit des Chachamim, il est. Donc, comment tu interdis, tu transgresses un interdit des Chachamim? Aïnou des Kaba'emine. Alors maintenant, on revient. Il dit Aïnou, c'est ça, des Kaba'emine. Davar Sheshblo. Donc, c'est ça la question qu'ils lui ont posée. Rappelez-vous, là maintenant, on revient. On a dit, ils ont posé une question à Hillel à Babli. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shamati, j'ai entendu, Veshacharti, j'ai oublié. Alors il dit, c'est ça la question qu'ils ont posée maintenant, que lui il a dit, Shacharti, j'ai oublié. Davar, et quelle est la question? Il dit, Davar, Sheshlo Heter Minatora. La question qu'ils ont posée en vérité. Ils lui ont dit, une chose, Sheshlo Heter Minatora, qui a une autorisation selon la Torah. Mais Davar, Shvut, et qui a une interdiction selon les Chachamim. Omed les Fanav, les Akero, quel est Hariyad? Bimkom mitzvah, dit est-ce qu'on peut maintenant, les akero, ça veut dire enlever cette interdiction, qu'il est à haria d'une manière détournée, bimkom mitzvah, dans le cas où je me trouve pour accomplir une mitzvah, dans le cas du Pessah. Il dit quelle est la loi? C'est-à-dire, ils ont posé la question, ils ont dit ok, maintenant regardez,
on a ce Korban Pessah, on doit l'apporter, ok? On doit le faire, c'est Shabbat et c'est le 14, c'est la veille de Pessah. Maintenant, on est face à une mitzvah, on doit accomplir le Korban Pessah, on a une mitzvah. Maintenant, la question qu'ils ont posée, ils ont dit maintenant, cet animal-là, qui on charge avec un couteau, etc. Donc on est Mehamer. Il dit, est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a un issour de Oraïta? Non. Est-ce qu'il y a un issour de la banane? Oui. Alors il dit, est-ce que maintenant, un issour de la banane qu'on a fait d'une manière détournée, ok, est-ce qu'on peut être Mehaker, c'est-à-dire est-ce qu'on peut enlever, déraciner ce issour, cet interdit, au profit d'une mitzvah? C'était ça la question qu'ils ont posée. Amar Lahen, il leur a répondu, Alachazo Shamati, Veshacharti. Il leur a répondu, cette halakha, j'ai entendu et j'ai oublié. Et là, Nichou Lahen l'Israël, Im en nevi'in, en bene nevi'in, en. Il leur a dit, il leur a répondu, on va laisser le peuple d'Israël faire, Im en nevi'in, en. Si ils ne sont pas des prophètes, bene nevi'in, en, ils sont en tout cas des enfants de prophètes, et donc c'est pour ça qu'on va laisser voir comment la tradition elle a été faite. C'est comme ça qu'ils ont, quand il a vu qu'ils ont mis d'une manière détournée pour transporter un objet d'une manière détournée, ils ont fait comme ça et qu'ils l'ont fait pour le Korban Pessah, donc il a compris que la halakha était autorisée. Ok? Amar Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda il a dit au nom de Rav, Kol hamit yaher, donc tout celui qui est mitgaé, c'est-à-dire qui va s'enorgueillir quelque part. Im chacham ou, si c'est un chacham, chochmato mistaleket mimenu. Sa sagesse, d'accord, le fuit, elle part de lui, elle le quitte. Im navihu, si c'est un prophète, d'accord, qui s'enorgueillit, etc., nevuato mistaleket mimenu. Sa nevoa, d'accord, le quitte. Im chacham ou chochmato mistaleket mimenu. Donc si on a dit si c'est un chacham qui s'en est enorgueilli, à ce moment-là, sa chochma, sa sagesse, d'accord, elle le quitte. Mais Hillel, d'où on apprend de Hillel, de Amar, qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a été nommé, tout ça, il leur a dit, vous savez pourquoi j'ai été nommé au-dessus de vous, etc. Parce que vous étiez Atzlan, vous étiez feignant, vous n'êtes pas attaché à Gdolé Ador. Donc ça, c'est une manière un petit peu de s'enorgueillir. Alors il dit à la suite de cela, de Amar Mor, la Gemara, elle précise ce que je viens de vous dire maintenant. Comme on a dit, il a commencé donc à leur reprocher avec des paroles. Il leur a dit et on voit qu'à la fin, quand ils lui ont posé une question, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu, j'ai oublié. Il a oublié sa chokhma. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il leur a reproché, parce qu'il a eu un moment, on va dire, de supériorité. Im navi ou si maintenant c'est un navi, nevuato mistaleket mimmenu. On a dit ça, nevoa, sa prophétie le quitte. Donc on voit ça, mit devora, de Dvora, la prophétesse. Dirtiv, c'est marqué Hadelu perazion be Israël. Hadelu, hadjikamti Dvora bekamti em be Israël. Donc qu'est-ce que Dvora elle a dit? Elle a dit Hadelu perazion be Israël. Donc il n'y a plus de villes ouvertes en Israël. Hadelu, et il n'y en a plus. Jusqu'à que moi, Dvora, je me suis levé, Bekamti MB Israël, que je me suis levé comme une mère pour Israël. Donc elle a un petit peu, c'est un petit peu vanté, entre guillemets. Vegomer. Et après, qu'est-ce que c'est marqué? Ortiv, Ori, Ori, Dvora, Ori, Ori, Divreshir. Après, c'est marqué comme ça, réveille-toi, réveille-toi, Dvora, réveille-toi, réveille-toi, Divreshir, réveille des propos des chansons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réveille-toi, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a perdu sa nevoa. C'est pour ça qu'elle dit maintenant Ori Ori Dvora, que Dvora se réveille, que revienne cette nevoa, Vegomer, etc. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il a dit Kol Adam shekoes im chachamhu chochmato mistaleket mimenu im navihu nevuato mistaleket mimenu. Donc Rachel il a dit tout homme shekoes qui se met en colère im chachamhu, si c'est un talmid chacham, si c'est un chacham, chochmato mistaleket mimenu, sa chochma le quitte. Im navihu, si c'est un prophète, sa nevoa, sa prophétie le quitte. Im chacham ou si c'est un chacham, on a dit chochmato mistaleket mimenu, on a dit que sa sagesse le quitte. D'où on voit ça, Moshe Rabbeinu, Dichtiv, c'est marqué à propos de Moshe, Vaiksov Moshe al pekudei Haïl. Moshe s'est mis en colère encore sur ceux qui étaient nommés pour les centaines, les centurions, sur l'armée. Urtiv, c'est marqué après cela. Vayomer El-Azar Cohen. C'est El-Azar Cohen qui dit maintenant El Anshe Atzava aux hommes de l'armée.
Abaïm la Minchama, qui sont venus pour la guerre, Zot Chukat Torah, Asher Ziva Hashem et Moshe. Voici les lois de la Torah, Asher Ziva Hashem et Moshe, que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Donc c'est Elazar qui est en train de leur apporter ces halachot, et ce n'est pas Moshe Rabbeinu. Il dit Miglal de Moshe Elem Mine. Donc on voit d'ici que Moshe, ces halachot-là, il les a oubliés. Pourquoi? Il sort parce qu'il s'est mis en colère. Im Navihu, si maintenant c'est un avis, Nevoado, Misaleket Mimenu, on a dit ça Nevoa le quitte. D'où on voit ça, Mi Elisha, de Elisha, un avis directif, comme c'est marqué. Roulé Pene Yehoshaphat Melech Yehuda. Ainsi ce n'est donc la face de Yehoshaphat, le roi de Yehuda, un innocé que je porte. Il dit Im habit elecha vim ereka. Il dit je ne te regarderai même pas, je ne te verrai même pas. Donc on voit qu'il a, il s'est mis en colère, il a repoussé. Et après c'est marqué Be'ata kehuli menagen ve'ayam kem nagen amnagen vatehi alav yad Hashem. Et donc il a pris à propos de c'est marqué maintenant kehuli prenez pour moi menagen, donc un des musiciens de la musique ve'ayam kenagen amnagen, et à ce moment-là vatehi alav yad Hashem, et à ce moment-là sera sur moi la main d'Hashem. Donc on voit que sa névoa, elle est partie pendant le moment où il était en colère, jusqu'à qu'on lui amène des musiciens, qu'il apporte des musiciens pour se calmer. Et à ce moment-là, la névoie, elle est revenue. Donc, on voit que s'il est Navi, il perd sa névoie. Amar Rabbi Mani bar Patish. Donc, Rabbi Mani bar Patish a dit Kol shekoes afilu poskin alav gdola min hashamayim moridin oto. On a dit celui qui se met en colère, même si poskin alav gdola, même si min hashamayim dans les cieux, on a décrété sur lui, d'accord, un certain niveau, une certaine grandeur. Moridinoto, on le fait descendre, on le rabaisse. D'où on voit Minalan. Avec un homme pareil, il ne fallait pas qu'il se mette en colère. Hein. Tu as raison, Patish, si tu te donnes un coup, skin. Ok, ça c'était la petite blague de la soirée. Donc d'où on voit Minalan, d'où on illustre cela. Mais Eliab, le frère de David Ammelech. Je n'ai marqué là-bas, je n'ai marqué, Vayihar, Af, Eliab, David. On a dit à propos, quand il y avait quand à un moment donné, il y a eu le conflit avec David et Goliath. D'accord? Goliath, il a nargué le peuple d'Israël qui est capable de venir, etc. Et donc, David, il est arrivé. Alors, à ce moment-là, il s'est mis en colère de David à propos de David, contre David. Vayomer, il lui a dit, la mazé yaradeta. Il dit, pourquoi tu es descendu? Ve'alman atashta me'am. Il dit avec qui le peu de troupeau il est resté maintenant. Bamidbar, dans le désert. Ani yadati, je sais. Et et zedunecha, ve'et ro'a livavecha. Je te connais, je sais que tu es impétueux, etc. Tout cela. Tu es descendu pour voir la guerre. Donc il s'est mis en colère contre David. Mais lorsque Shmuel a Navi, c'est lui qui a oint Shaoul et c'est lui qui va oindre également, nommé en tant que Mélène, David. Maintenant, avant, comment il va faire? Shai, il avait plusieurs enfants. Il dit Kiazal Shmuel, lorsque Shmuel il est venu, les Mimshachim, ou pour oindre, Bekul Oktiv, à propos de tous, qu'est-ce qui a marqué? Lo Bazé Bechar Hashem. Shmuel, c'était le Navi, quand il passait à côté d'un enfant, Hachem lui disait non, l'obazé bechar Hashem. Donc, ce n'est pas celui-là, il disait, ce n'est pas celui-là que Hachem a choisi. Ou Eliab, et quand il est arrivé devant Eliab, à propos de Eliab, c'est marqué là-bas, Yomer Hachem et Shmuel. Hachem, il a dit à Shmuel, Al tabit el marato, il a dit, ne regarde pas son apparence, mais al gevoa komato, ne regarde pas sa grandeur, etc. Qui me asti ou, il dit, car je l'ai repoussé, je l'ai rejeté. Miglal, donc ça veut dire quoi? De ava rahim le adaïdna. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, il était rahim le, c'est-à-dire il était aimé par Akadosh Baruch Hu. Mais à partir du moment où il s'est mis en colère contre David, à ce moment-là, on a descendu de sa guédola, de sa grandeur. Ok. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Comme ça, on va aborder un nouveau sujet, la suite, demain, Be'ezrat Hashem. OK? Azak Obaro.